Mais je dis, la femme s'avait dit qu'elle rentrait dans un mois, non? Donc ça signifie que 30 jours ne se sont pas encore écoulés depuis son départ. J'espère seulement que la femme n'a pas l'intention de rester là-bas. J'espère seulement qu'elle ne veut pas nous faire le coup là, parce que sinon... De toutes les façons... Mignème! 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 C'est quoi? Pourquoi tu cries mon nom comme ça? Désolé mon petit frère chéri, c'est juste que le voyage de maman me trouble le cerveau. Et m'a pas quoi dans ton trouble de cerveau? Hé Mignème! T'as pas quoi dans mon trouble de cerveau? Oui. Il s'agit de notre mère. Elle est partie ici sans nous dire exactement le jour qu'elle rentre. Ok, puisque tu es son fils chéri, tu sais quand est-ce qu'elle rentre, non? Tu peux nous dire? Tu peux nous dire le jour exact que maman va rentrer? Bref, elle nous avait parlé d'un mois, non? Hier, ça faisait exactement un mois qu'elle est partie. Donc depuis que maman est partie, hein, tu passes ton temps à compter les heures, compter les jours. Je te rappelle que c'est pas parce qu'elle a dit qu'elle rentre dans un mois qu'elle va rentrer après 30 jours net. Hein. Et un mois aussi signifie 29, 30 ou 31 jours. Et selon le langage de maman, 30 jours, 29 jours, 40 jours, 50 jours, c'est la même chose. Eh, Mignème, pardon. Pardon seulement, épargne-moi tes coups de jouer de moi. Tâche plutôt de savoir quand est-ce que maman rentre. Attends, c'est forcé maintenant. Tu peux toi-même mener tes propres recherches pour savoir quand est-ce qu'elle rentre. Mignème, je vais commencer par où? Tu sais très bien que je ne suis pas comme toi qui sait toujours tout sur tout le monde. Ah, donc quand ça t'arrange, tu m'envoies fouiner. Après, c'est pour dire que oh, Mignème est monté, oh, Mignème est descendu, oh, Mignème a fait ci, oh, Mignème a fait ça. J'ai décidé de rester tranquille jusqu'à son retour. Hein? Donc, appelle maman, tu lui demandes quand est-ce qu'elle rentre. Mignème, tu sais très bien qu'elle ne le dira pas. Dans ce cas, attendons tout simplement qu'elle rentre et on le saura. J'espère que maman ne nous a pas joué un tour. J'espère qu'elle n'est pas partie pour caler là-bas, Mignème. Voilà que j'ai même déjà perdu l'appétit. Ma soeur chérie, si c'est pour l'autre là, je peux t'aider. Mignème, ça te rate, tu comprends, non? Ça te rate. Ça te rate, hein? Toi aussi ça te rate. Tu comprends, non? Ça te rate. Tu parles là comme si j'étais la seule à souffrir du départ de maman. Hein? Et pourtant, moi-même aussi, je souffre de l'absence de maman. Et en tant que dernier de cette famille, vous devez plutôt vous préoccuper de comment je vais. Hein? Mais au lieu de ça, chacun se préoccupe plutôt de sa petite personne. Et pourtant, mon cœur saigne. Mon cœur saigne à cause de l'absence de maman. Maman, tu es partie, tu m'as laissé ici pourquoi? Maman, tu es partie, tu m'as laissé dans cette maison à qui? Tu m'as laissé au milieu des loups. Hein? Tu m'as laissé ici pourquoi? Tu es là-bas, tu vis ta best life, non? Tu manges la pizza, tu pars en Italie, tu pars en Belgique, tu fais le tour du monde puisque Magellan. Dieu te voit. Dieu te voit. Continue. Courage les filles. Merci, Nachto. On dit les gars. Les gars, tout toi minuscule comme ça là. Les gars. Le masculin emporte. Eh, pardon. On est dans le travail depuis le matin, on n'a même pas encore mangé. Vous pouvez arrêter de vous disputer et travailler un peu. Mignème, on t'a demandé depuis la semaine passée d'arroser le jardin si tu ne l'as même pas fait. Voici les fleurs qui boivent. C'est maman. Mignème, toi aussi. Elle a dit qu'elle venait demain, non? C'est maman comment? Oh, partez ouvrir le portail là-bas, non, dis donc. Mignème, pas ouvrir le portail. T'es pas ouvrir comment? Pas ouvrir. Tu n'es pas à côté, pas ouvrir, non? C'est toi le petit frère, pas ouvrir le portail. C'est moi le petit frère. Donc je vais quitter de loin là-bas pour venir ouvrir le portail. Alors que tu es à côté. C'est vrai. Tu veux quoi? Nous sommes occupés. Hein? Bonjour Mignème. Merci, je vais bien. J'espère que tu vas bien aussi. Ton bonjour n'est pas la bienvenue. Bonjour tout le monde. Wow. Je vois que vous êtes sauvagement actifs. Cela me confirme l'arrivée imminente de la matière. Eh oui, Gaston, maman rentre demain. C'est vraiment curieux que Nash m'en était pas encore filé l'info. Ça, c'est une première. C'est parce que mon téléphone était éteint à cause des multiples délestages. Sinon, mais bon, bref. Gaston, viens te joindre à nous, hein. Bébé Tichavine est en train de dormir. Comme ça, quand elle va se réveiller, tu pourras m'aider. Me joindre à vous pour travailler. Oh, en fait, j'ai oublié.
J'aurais bien voulu, mais j'ai un truc important à faire à la maison. Captain, tu as quoi de plus important que ta fille et moi? Vous voyez, non? Vous voyez ce que je dis tout le temps, non? Que le gars, si se fout de sa fille et moi. Oh, Najma, toi aussi, tu savais que j'étais où avant, hein? Je t'ai dit que continue de faire comme si je n'étais pas là. Le temps que j'ai le petit truc, après je reviens. Attends, je fais comme si tu n'étais pas là alors que je te vois avec mes deux gros yeux ici, là, Kamdem. Ouais. Ne m'énerve même pas. Hein. Najma, calme-toi, hein. Je te promets, hein, que si Tishabine se réveille, je vais la porter. J'ai déjà presque fini de laver la voiture. Oui, mais c'est pas... Il y Ya. Il y a de quoi? Najma, tu aimes trop les embrouilles. Miniam s'est déjà proposé, non? Il a résolu le problème. C'est comment le premier à Gaston d'aller voir qui a ses occupations. Ce qui est d'ailleurs très rare. Merci beaucoup les filles, merci. Quant à toi, si j'étais à ta place, j'éviterais d'énerver celui qui a 2 de mes vidéos compromettantes dans son téléphone. Sur ce, passez une très bonne journée. Bon, en attendant que je revienne. Fais ça parce que mes fils ils t'ont sauvé aujourd'hui. Demain, c'est un autre jour. Que viens m'aider. Tu fais comme si c'était pour aussi ton enfant. Najma, change de disque, nous sommes fatigués. Hein, tu fais comme un petit bébé, c'est comment mais avec toi? Parce que c'est pas aussi. Eh, pardon, activons-nous, maman arrive demain. On a beaucoup à faire, pardon. Arrive demain. Bon, on a mis la maison à jour. Je pense que maman sera trop fière de nous. Nous ne soyons pas très confiants. Hein? Parce que connaissant la mère là, elle peut rentrer ici dire que sa maison ressemble à une maison qu'on n'a pas lavée depuis une semaine. Sur ce coup, je suis d'accord avec toi, Miniam. Vous savez quoi, les filles? Arrêtons d'être pessimistes et concentrons-nous plutôt sur le retour de maman. Ça fait 1 mois qu'on ne s'est pas vu. Je pense qu'elle nous a manqué à tous. Oui, je suis entièrement d'accord avec toi, Marie. Bon, les filles, on a fini de travailler. La maison est propre. Hein? Tout est bien qui finit bien. Bon, Alice, Mariama, n'oubliez pas de faire le marché comme convenu. Hein. Big Verdugo a dit qu'il allait rentrer le soir avec les boissons. Donc, chacun peut vaquer à ses occupations désormais. Hey! Et personne ne dit rien sur moi. Tu parles de quoi, Miniam? Je parle de quoi, comment? Quand il est dit dans la maison que vous êtes égoïste, vous allez dire que je manque, non? Donc vous parlez de tout, sauf de moi. Miniam, si tu sens que tu ne peux pas nous dire ce que tu as à nous dire, tu te tais ou alors tu nous laisses tranquilles. Parle aussi, non, Miniam? Oh! La grande sœur chérie. Hein? Bon, concernant les différents schémas que j'ai fait en l'absence de maman, vous allez lui dire ou bien ça va rester entre nous les frères et... Ah, Miniam, mon petit frère. C'est-à-dire que, Miniam, quand tu faisais tes schémas, tu savais que maman allait rentrer, non? Donc tu vas seulement devoir te débrouiller sans nous. C'est-à-dire que c'est ce qu'on dit souvent au village, que l'enfant pisse au lit en oubliant que le jour va finir par se lever. Miniam, moi, tu vas subir. Ouais, les filles, pardon. Hein? Ne lui dites rien, surtout pas concernant la vente de la maison. Pardon. Hein? Najtou chérie, ma grande soeur chérie, l'unique dans cette maison. Il est plus que crucial donc, que Gaston supprime ces vidéos compromettant de moi qu'il a dans son téléphone. Le chantage n'est pas bien entre beaux-frères. C'est pas bien. Miniam. Miniam. On peut bien le faire. Oui. On peut bien supprimer les vidéos là, tu vois. Je peux bien demander à Gaston de supprimer les vidéos là. Oui, il va le faire. Mais, si et seulement si, tu nous promets d'arrêter tes coups foireux. Pourquoi elles partent toutes? Parce que je pense qu'elles ont perdu espoir de te voir changer un jour. Non, mais les gens changeaient. Je prends par exemple l'exemple sur moi. Hein? Je vous ai toujours promis dans cette maison qu'un jour vous allez vous lever et voir que j'ai changé, non? Non, je vais très mal changer. Parce que les langues que je suis en train de prendre pour changer, vous n'allez pas me reconnaître. Et... Bon, Najtou chérie. Hein? Je sais que tu es ma préférée dans cette maison. Hein? À part toi dans cette maison, est-ce que j'ai encore quelqu'un? Je n'ai plus quelqu'un. Est-ce que tu n'es pas là aujourd'hui qui va prendre soin de bébé Tishabine? C'est moi. Donc, s'il te plaît, tu sais que leur réflexion,
c'est toujours en arrière, non? Et bizarre. Donc, il faut que tu m'aides. Donc, j'ai un plan. Hé, Mignon, pardon. Je ne veux rien manigancer avec toi, Mignon. Rien du tout. Parce que je sais qu'à la fin, ça va mal finir pour moi. Donc, fais tes coups foireux, seul. Donc, c'est ça, hein? Donc, c'est ça. Donc, personne ne veut m'aider. Donc, vous ne voulez pas m'aider, hein? Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est votre plan pour mettre en conflit avec ma mère. D'ailleurs, je connais ma mère, elle ne va même pas croire à vos vidéos là. Et je vais d'abord nier jusqu'à la fin. Hein? Je vais dire que cette vidéo était générée par l'intelligence artificielle. Comme c'est votre plan pour qu'elle rentre, elle ne me donne pas ma part de petits paquets. Pour qu'elle vous donne tout. Vous avez le gros cœur comme ça. Ça ne peut pas se terminer comme ça. Je vais appliquer le 11e commandement dans la maison aussi. Ton aîné se fiche pas mal de mon ressenti. Hein? Pourtant, je lui ai demandé de ne pas m'être long. Oh. Est-ce que j'ai même le numéro de Mimi? Non. Si je l'appelle, ça va être trop flagrant. Je sais ce que je vais faire. Oui. Maya, mange doucement, non. C'est même comme avec toi. C'est la guerre. Allez, c'est pas de ma faute si tu n'as pas grandi au village. Hein. Donc, tu m'excuses. Si tu ne manges pas doucement, je vais verser ça. Eh Seigneur, toute une sirène noire. Si seulement tes connaissances pouvaient voir comment tu es en train de bagarrer à cause du tapioca. Eh, Maya, ne m'énerve pas. Ne m'énerve pas. Mange doucement. C'est comment avec toi? Doucement t'appartient, ne mange pas doucement. Maya, mon tout. Pas cacher le tapioca. C'est de ton tout. Bonjour les enfants. Bonjour, maman la douce. Merci. Un souci. Alice, toi aussi. Hein? Elle est venue pour voir si maman est de retour. Non, ce n'est même pas pour ça que je suis venue. Je suis juste venue prendre de vos nouvelles, hein, puisque Mimi n'est pas là. Et d'après Néné, il se peut qu'elle vous a abandonné pour aller se marier avec un blanc en Europe. Abandonné. Un blanc. Comment ça? Mais normalement, elle devait rentrer depuis 1 mois. Mais jusqu'ici, rien. Ouais, mes pauvres enfants. J'ai vraiment pitié pour ce que Mimi veut vous faire subir là. Hein. On n'abandonne pas les gens qui nous aiment comme ça. Vraiment. Mais ce qu'elle est en train de faire là, ce n'est vraiment pas gentil. Même pas un peu. Sinon, même si vous ne me le dites pas, je lis sur vos visages que ça ne va pas. Maman la douce, en fait, c'est qu'on essaye... Mariama, ne parle pas. Je comprends. Si après 1 mois, elle n'est toujours pas rentrée, mais c'est clair qu'elle a décidé de caler en Europe. Maman la douce, c'est que... Ne parle pas, ma fille. Ne parle pas. Quand moi-même, j'ai vu ses dégagements sur les réseaux sociaux et la façon dont elle s'était déjà fondue dans la masse en Europe, j'ai compris qu'on l'avait perdue. Ah, maman. En fait, maman la douce, c'est qu'on essaye de vous dire depuis, c'est que maman rentre demain. Maman. Ouais, Seigneur. C'est vrai? Elle rentre demain? C'est elle-même qui vous l'a dit? Mince. D'accord, vraiment, c'est très bien. Ouais, Mimi rentre demain. Gloire à Dieu. Heureusement qu'elle ne nous a pas... Je voulais dire, heureusement qu'elle n'a pas abandonné ses enfants que vous êtes. Ouais. Bon, je vais partir. Hein. Je vais partir. Je viens de me rappeler que Néné m'attend. Mais bon, ne dites surtout à personne que je suis venue ici. On est d'accord? Parce que ce que j'ai fait là, c'est pour Dieu. Vraiment. Juste parce que je me souciais de vous. C'est ça. Maman la douce. Alice, tu ne vois pas qu'elle est partie.
Attends, je demandais. Qu'est-ce qui vient de se passer là? Donc, Mignon, comme ça, maman Mimi a voyagé, il a fait 1 mois hors du pays. La gère bien, hein? Elle lui sa vie. Je te dis. Tu vois donc que je suis le seul chez nous qui suis reconnaissant pour ce que tu avais fait pour nous la dernière fois, non? Mignon va trop au but. D'accord. Tu sais que même comme tu m'avais dit que tu ne veux pas être mon ami là, ça ne m'arrange pas, non? Parce que figure-toi, Ulrich, est-ce que j'aurai encore un ami aussi loyal que toi? Mignon, qu'est-ce que tu veux? Ouais, je ne veux absolument rien. Je suis juste venu te saluer et te rappeler que quand maman rentre demain là, faut pas oublier de passer lui dire bonjour, hein. Là, elle va profiter et te donner ta part de petits paquets. Parce que si tu tardes, les sorcières qui sont à la maison là, elles vont tout prendre. Hein. D'accord, Mignon, merci. Mais je dois partir. Je voulais t'écouter croyant qu'il y avait une urgence. Non, Ulrich, il y a rien du genre. Hein? Il y a rien du genre. Ouais. Même si j'avais un service à te demander. Un tout petit service. Mais ne va pas croire que c'est pour ça que je suis venu hein, et que je m'en fous de toi. Respire alors et dis-moi. Ouais, Ulrich, mon ami Ulrich. J'ai peur pour mon intégrité et mon bien-être une fois que maman sera rentrée. Figure-toi que mes soeurs ont orchestré un gros coup contre moi. Un gros coup. J'ai même essayé de les convaincre d'attendre que ma mère rentre et me donne ma part de paquet. Mais elles ont catégoriquement refusé. Et en plus, elles ont le soutien de Verdugo et de Gaston. Mignon, depuis la dernière fois que je me suis retrouvé mêlé dans tes magouilles, je me méfie de tout ce qui vient de toi. Et de quel service avais-tu besoin? Figure-toi que Gaston a dans son téléphone 2 vidéos très compromettantes de moi. Et je voulais que tu m'aides à les supprimer, comme tu es très proche de lui. Ou alors non, quand ma mère va rentrer, que tu lui dises que ces vidéos ont été générées par l'intelligence artificielle. Il y a quoi exactement dans ces vidéos? Si tu veux que je t'aide, dis-moi toute la vérité. Je vais te dire toute la vérité. Mais il faut déjà savoir que c'est un coup monté. C'est un coup monté. Je constate que tu ne veux toujours pas dire la vérité. Alors ce sera impossible pour moi de t'aider. Oui, attends. Je vais te dire toute la vérité. Donc c'est maman Néné qui passe son temps à raconter à tout le quartier que maman est partie en bain pour chercher le blanc. Mais il faut la voir qu'elle vient ici. Ouais, ma voisine Mimi, elle rentre quand? Elle me manque déjà. La seule qui me comprend dans ce quartier. La seule pour qui je peux me sacrifier. Mais il faut avouer que maman Néné là est hypocrite. Hein? A bien réfléchi, Mariama. Et si c'était vrai? Parce qu'on ne connaît pas où. Si maman est vraiment partie en bain pour chercher le blanc, on va faire comment? Quoi vrai, Alice? Quoi vrai? Donc tu vas commencer à donner du crédit à tout ce qui se raconte dans le quartier alors que tu connais la vérité. Quelle vérité? Quelle vérité? Je ne peux pas moi boire le caddie de maman. Je ne peux pas moi boire ça. Ok. Moi, je peux boire le caddie de maman. Et comme je te l'ai déjà dit, maman revient demain seule. Voilà. Ok. Continue de boire. Continue de boire. Après, quand tu vas t'étouffer, ne viens pas me voir. Ne viens pas me voir. Attends, Alice, et même si c'est le cas, maman est une veuve, elle n'est plus mariée. Et regarde le bon côté des choses. Maman va revenir ici avec un beau père Watts, un blanc. Non, c'est qu'elle doit venir avec le blanc pour proposer à ses filles. Hein, comme moi, comme ça, sa fille chérie Alice. Tu vois? Elle dit que ma fille chérie, voici le blanc, comme tu veux réaliser tes rêves là. Voilà, tu vas partir en Europe avec lui. Ah, donc c'est ça ton plan, hein? Maman va partir en Europe et revenir avec un homme te donner. C'est bien. Tu oublies vite, hein? Tu te rappelles que quand je venais d'arriver ici, tu m'avais dit que je ne pourrais jamais de ma vie accepter un homme que maman me donne. Parce que si elle le fait, elle va toujours vouloir s'immiscer dans notre relation. Nanani, nanana. Maintenant, tu as changé de bouche. Mais c'est un blanc, non? Ah, d'accord. Donc quand c'est le blanc, la donne change. Ok, je te laisse mais avec le tapioca, la mode à nous. Oui, il veut manger ça seul, tu ne manges plus. Mais maman venir avec le blanc pour elle? Non, mais ce n'est pas normal. Mignon, tu vois que c'était pas si difficile de dire la vérité. Alors, tu m'aides ou pas? Bien sûr que je vais t'aider. Même comme j'ai décidé de ne plus mentir. Mais là, c'est un mal pour un bien. Lorsque le moment arrivera, tu n'as juste qu'à m'appeler et je viendrai témoigner en ta faveur. D'accord, ça sera entre demain ou après-demain. Hein? Je compte sur toi. Mon pote riche. Hey, tu es mon ami suisse, c'est-à-dire que non, tu es le seul ami que j'ai dans ce quartier. Hein? On ne peut pas avoir les problèmes. Riche. Bon, je vais rentrer. Hein? Prends soin de toi. Hein? Oh, mon blanc. Oh, mon ami blanc. Montez.
Niamonté, le célèbre maître des chemins. Je vais te faire ça dur cette fois. Non, il a fini avec. Non, mais. Mais du coup, pardon, passe-moi encore le téléphone là. Oh, monsieur. Monté, le gars dont l'intelligence artificielle a généré une vidéo dans laquelle on le voit officiel. Et la partie qui m'a le plus marré, c'est quand Ulrich lui pose la question. Et si maman Mimi n'est pas convaincue, qu'est-ce que tu vas faire? Et le gars répond que. Je sais qu'à nous deux, rien ne peut nous dépasser. On trouvera une solution. Mignem, donc c'est comme ça que tu es parti nous saquer pour faire bonne impression chez Ulrich. Non, écoutez les filles, attendons, ce n'est pas bien ce que nous sommes en train de faire, d'accord? Il faut bien qu'on mette le grand Mignem dans le contexte. C'est la moindre des choses. Mignème. En fait, ta causerie d'aujourd'hui avec Ulrich a été enregistrée. Et actuellement, Mariama que voici possède le vocal. Présente. Pour faire quoi, mon petit frère chéri? Ulrich qui est le plus intelligent que nous tous réunis ici, selon toi, dans le vocal, t'as balancé. Mignem, tu vois ta vie. C'est-à-dire que tu nous laisses ici. Tu pars chercher le renfort en Ulrich tout en oubliant tout le mal que tu lui as déjà fait dans ta vie. Le retour de ça, maman. C'est ce qu'on dit souvent au village, que où t'as pris rien fouin, c'est-à-dire que tu as mis la couverture sur toi et tu es parti entrer dans les piquants sales. Et à l'instant où nous parlons, peut-être maman Mimi a écouté le vocal. En fait, il nous a facilité la tâche. On n'aura plus rien à raconter à maman, hein, vu que les dits de Mignème englobent déjà tout. Tu vois Tout quoi? le schéma que tu as fait depuis le départ de maman Nomi. Ouais, le pauvre. Tu n'auras même plus un cadeau venant de la part de maman. Surtout quand elle sera au courant de la vente ratée de sa maison. Non, attends, Ulrich n'a pas pu me faire ça. Ulrich. Tu veux quoi? Allez. Mignème. Aïe. Mignème. Mes pieds me lâchent. Mignème, c'est quoi? Eh, Lou, Mais du coup, fais quelque chose, non? faire quoi? Il souffre de quoi? Mignème. De lait. Hein? De l'eau. Tu me fais oui. Lou, J'étouffe. Mignème, ça va? De lait. Mon petit frère s'est épanoui. Fais quelque chose pour lui. Non. Il n'a pas pu me faire ça. il a fait. Si.